Bonjour, comment allez-vous les amis artistes mangaka? Voici la dernière vidéo de l'année 2021 pour l'émission Les Muses m'amusent. Nous avons déjà passé 12 mois à faire des tirages de cartes, à donner l'inspiration pour tout le monde. Et donc là, ça va être une grosse vidéo pour les contes de Noël. Alors j'espère que vous êtes prêts à raconter des histoires à votre famille, à vos enfants, à vos amis. Donc pour cette vidéo, j'ai préparé les tirages pour les 12 signes. Il y a 3 cartes de ce deck de cartes d'ADD avec les personnages et des thèmes spécifiques au jeu de rôle. Ensuite, j'ai tiré 9 cartes du jeu Il était une fois, qui est des contes plus traditionnels. Et pour s'amuser aussi et détourner un peu les contes, j'ai tiré 9 cartes du jeu Komojo, ainsi que 9 cartes du jeu Codename pour donner encore plus d'éléments, des mots sympas, un peu plus de tous les jours, plus actuels. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je tirerai une carte de conclusion du jeu Il était une fois, en espérant que chaque signe aura sa petite surprise. Alors j'ai tiré toutes les cartes au hasard, il n'y a pas de tricherie, j'ai fermé les yeux plus ou moins. Et donc ce sera aussi une surprise pour moi de découvrir quels sont les mots, quelles sont les histoires qu'on pourrait raconter. Donc on va faire signe par signe. Vous aurez le minutage en bas de la vidéo pour aller directement sur votre signe. Alors un petit mot pour, avant de commencer, pour faire un peu le bilan. J'ai pas fait beaucoup de festivals, j'en suis vraiment désolée. J'ai fait que Firmini cette année, je crois. Et j'ai eu beaucoup de succès et je remercie beaucoup les gens qui sont venus me voir pour que je leur fasse des portraits. Bien sûr, je continuerai à faire des portraits par commande. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook. Et donc, il n'y aura pas de souci pour que je puisse en faire. Je pensais ne pas pouvoir avoir le temps d'en faire, mais j'ai terminé mon travail de lettrage parce que ce travail me prenait trop de temps. Il ne me convenait pas. Et même si j'adorais travailler sur du webtoon, un nouveau format de lecture de BD en ligne, c'est le rythme de travail qui ne m'allait pas car on devait rattraper beaucoup de webtoons à traduire en français et faire le lettrage me demandait beaucoup de temps. Et donc, je me suis dit qu'il valait mieux en terminer et puis se concentrer sur la BD manga Trilliac Legend et puis sans doute, bien sûr, à partir de 2022, commencer à vous raconter un peu plus l'histoire des muses et donc du webtoon que je vais travailler avec le studio Nijiro pour commencer à vous faire découvrir les personnages. Pour l'instant, vous ne connaissez que les muses. Et j'espère que vous les trouvez assez mignonnes. Elles ont toutes leurs caractères. J'espère que vous aurez votre préférée. Vous trouverez laquelle vous correspond le plus. C'est pour ça que je fais aussi ces vidéos. En nommant à chaque fois aussi quelles sont les muses, leur domaine de prédilection. Et voilà, en 2022, on va lancer le projet pour faire découvrir plus de choses. Je vais sûrement ouvrir un Patreon pour voilà, aider à trouver du financement pour pouvoir acheter des décors qu'on ne peut pas toujours tous faire, même si on est une grande équipe.
Chacun a sa partie à faire que j'ai désignée. Et malheureusement, bon, voilà, on a quand même encore besoin de financement pour pouvoir voilà, nous soutenir dans, dans le dessin, dans la conception du webtoon. On a besoin de, voilà, de décors, différents éléments qu'on pourrait acheter pour faciliter le travail. Ou bien, bon, bah, et puis bien sûr, pour travailler, pour avoir du financement pour travailler en soi. Et bien, j'espère qu'on aura assez de succès et que le monde des muses et le projet Artemis Academy va marcher et vous intéresser. Bien, alors sans plus tarder, on va commencer à faire découvrir les cartes pour chacun d'entre vous. Donc, on commence avec les béliers. Les béliers. On a un membre de guilde, un enchanteur, enchanteresse et un corbeau. Ok. Ensuite, avec les cartes il est une fois, on a un piège, un blessé, oui, il se blesse avec quelqu'un qui se blesse avec un piège au palais, quelque chose qui est caché, un voleur qui se cache dans le palais pour voler quelque chose, un sage ou quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage, c'est peut-être pas le voleur quand même. Le cuisinier, c'est peut-être le cuisinier qui est sage. Une forêt. Et qui tombent amoureux, des personnages qui tombent amoureux. Alors ça peut être l'enchanteresse et le membre d'une guilde des voleurs peut-être, qui ont un familier qui est un corbeau, qui... la sagesse viendrait peut-être de l'enchanteresse, l'enchanteur. Et ils tombent amoureux. Ils doivent prendre quelque chose de se cacher dans le palais. Mais un des personnages se blesse dans un piège. Alors, pour voler quelque chose, je ne sais pas quoi. Voler quelque chose. Alors, on va continuer avec les œufs de Pâques. Ben, on va voler les œufs de Pâques au palais. Un scout. Ah, c'est pas commun ça. Du foie gras, bah, c'est le cuisinier, il va cuisiner du foie gras. Une carrée, bon, ben, c'est plus avec les œufs de Pâques. Ça va faire mal aux dents, hein, trop de sucre dans les œufs de Pâques, dans le chocolat. Un touriste chinois, ah ben, le touriste chinois, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ben, va pas aller trop dans les clichés. Il va visiter le palais, on va dire, c'est un personnage secondaire. Hein, il est le témoin de quelque chose. Le témoin de sentir mauvais. Bon, bah oui, bah, quelqu'un se cache, mais il sent tellement mauvais qu'on l'a découvert. Réveiller quelqu'un. Bah. Quelqu'un s'est endormi, il faut le réveiller. À force de se cacher, il s'est endormi, il faut le réveiller. Un cracheur de feu. Ah oui, c'est quelqu'un qui crache du feu, ça réveille quelqu'un. Hein, il a peur d'un incendie dans le palais. Et faire son lit. Bon, bah, quand on se réveille, on fait son lit. Ok. Quand on se réveille, on fait son lit. Bah, il faut être carré. Hein. C'est quelqu'un, un personnage qui se démonte pas non plus pour n'importe quoi. Ah oui, prenez bien des notes, hein, parce que j'ai pas assez de place pour laisser toutes les cartes ouvertes comme ça. Donc, pour l'instant, c'est bien. On va faire avec un signe qui réveille quelqu'un, un signe, un article, bah oui, bah, le touriste chinois.
Il écrit un article, c'est peut-être un reporter. Mhm. Un reporter, voilà, il visite le palais, il voit quelque chose de caché. Quelqu'un, il voit le cuisinier faire du foie gras avec des œufs de Pâques. Ah bah, sentir mauvais avec une odeur qui sent mauvais, ok. Il y a le corps, bah, c'est peut-être quelqu'un qui met du fromage. Bah, le corps, un corps qui sent mauvais à cause du fromage, plongé dans le fromage. Bon, il y a une épée. Hmm. Il y a un panda. Bon, bah, le panda, il va aller avec le touriste chinois. Faut pas aller trop dans le cliché. Un panda. Cimetière. Ah, ça sent la mort au cimetière. Et une ambulance. Bah oui, bah. Peut-être que finalement, hein, le blessé, bah oui, il se fait transporter en ambulance hein, à cause du piège mis par le cuisinier. Ça sent tellement mauvais que le touriste chinois, bah, il fait un article dessus. Hein, il se demande qu'est-ce que c'est. Bon, après, voilà. Vous avez plein d'éléments pour faire une histoire. Alors, je récapitule. Il y a un cimetière, un signe, un article qui peut être écrit par un touriste chinois avec son panda qui vient de Chine. Il y a une mauvaise odeur qui émane d'un corps, d'un fromage, ou bien des œufs de Pâques ou du foie gras cuisiné par le cuisinier du palais. Il voulait peut-être piéger des rats qui mangeaient dans son garde-manger, mais en fait il a blessé quelqu'un avec son piège. Peut-être un voleur, un voleur. C'était pas le rat, c'était un vrai voleur d'une guilde et l'enchanteresse, ils étaient amoureux. Euh, bon bah ils sont obligés après de se cacher dans la forêt parce que sinon bon, bah euh, ils vont se faire prendre. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a? En conclusion, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'une carte va sauter ou est-ce que j'ai la pioche? Non, ça il y en a un peu trop. Bon, il y a celle-là. Ce qui prouve qu'on doit toujours choisir ses compagnons avec soin. Voilà. Ah ben, c'est pas une histoire d'amour qui est qui va tourner à l'eau de rose. Hein. Même ça tourne au vinaigre, cette histoire d'amour. Elle prouve qu'on doit toujours choisir ses compagnons avec soin. Et ben, c'est pas une histoire qui va se terminer avec une bonne morale, on va dire, mais c'est le conte de Noël des béliers. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir inventer une bonne histoire avec tout ça. C'est au tour des taureaux. Alors, les taureaux, qu'avons-nous comme carte pour nous égayer? On va commencer par les cartes noires. Ah, bah, le berger, qui garde le taureau, garde les bœufs, les vaches. Le moine, monk, si je ne me trompe pas dans mon anglais. Et c'est la misère. C'est l'avare? Non, je sais plus. C'est l'avare? Je sais plus, oui. Enfin, d'après le dessin, ça a l'air de quelqu'un qui garde son argent. Voilà. Ensuite, avec les cartes dilatées qui rencontrent, alors, deux personnes qui se rencontrent, ben, un moine, un avare et un berger se rencontrent. Quelque chose prend vie. Bon, je ne sais pas encore quoi qui va prendre vie. Qui se retrouve dans le ciel. Il regarde dans le ciel. Une princesse. Bon, bah, c'est pas la princesse qui prend vie. Elle est déjà en vie quand même, j'espère. Elle est perdue. Et il y a du feu. Bon, elle trouve quelque part du feu. Hein, elle est perdue. Mais elle se réconforte auprès du feu. Ensuite, il y a un secret à garder. Un géant. Elle rencontre peut-être un géant. Et elle est empoisonnée. Alors, quelqu'un est empoisonné. C'est soit le géant empoisonné, soit c'est la princesse. Ou les trois autres personnages d'ADD. Vous voyez bien les cartes, j'espère. Alors,
récapitule. Il y a le berger, le moine, l'avare, enfin miséreux, je sais pas si c'est miséreux ou l'avare. Enfin, c'est de la misère à cause de quelqu'un qui garde son argent. Il se rend compte, il y a quelque chose qui prend vie dans le ciel, il y a du feu, il est perdu, il y a une princesse, un géant et empoisonné et un secret. Ok, on va voir avec Komojo maintenant. Une balade à chameau. La princesse se balade sur le dos d'un chameau dans le désert, à la recherche de quelque chose, un trésor, un secret perdu. Elle chante la Marseillaise. Bon, faut bien avoir un peu de baume au cœur pendant qu'on marche et qu'on fait sa balade. Un barbecue, bah ça va bien avec le feu, barbecue, bah, faut bien manger dans la vie. S'épiler, bah la princesse, bah oui, elle va se faire belle en s'épilant, c'est le secret de la princesse, s'épiler pour se faire belle. Éternuer, bon, alors éternuer, je sais pas, qui va éternuer? Un road trip à chameau. En chantant la Marseillaise, bah, c'est pour ça qu'ils chantent la Marseillaise d'ailleurs. Les mini-skis, là je sais pas, ça, ça me dit rien. Une bagarre, bah ça peut être une bagarre entre les trois protagonistes là. Ils se bagarrent peut-être euh, pour avoir les faveurs de la princesse, hein. Oh, le moine. Il a peut-être besoin quand même que la princesse lui donne de l'argent pour son monastère. Et un entraîneur de basket. Bon, c'est peut-être aussi l'entraîneur de basket qui déclenche une bagarre pour manger un barbecue auprès du feu. Et par contre, il y a un géant, voilà, il éternue, fait éteindre le feu. Hmm, ils doivent rechercher quelque chose. C'était perdu, ils avaient allumé le feu, mais le géant l'éternue dessus. Regardent dans le ciel pour savoir retrouver leur chemin. Malheureusement, ils se font empoisonner par le barbecue. Et qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Alors, donc, du coup, avec une secrétaire ou un secrétaire, du dollar, bah oui, bah avec l'avare, hein, le moine, il cherche à fonder une société pour être plus riche, gagner de l'argent grâce à la princesse qui leur donne des fonds. Font les soldes. Ils font les soldes à minuit. Il y a un coup de tonnerre. Ils se prennent des prunes dans la bagarre. À coup de fourche. Puis la station avec bah, les mini-skis. Station des mini-skis, voilà. Ils cherchaient à aller faire du ski. Mini-ski. Je sais pas c'est quoi le mini-ski. Voilà, oh, il fait froid, hein. C'est pas forcément dans le désert, alors du coup. Mais c'est pas un chameau sous la neige, une balade à chameau sous la neige, ça fait quelque chose, non? C'est peut-être pas le top. Mais c'est une histoire inventée. Pour les taureaux, attention, comment ça va se finir toute cette histoire? Le conte de Noël. Oh, oh. Carte. Ouais, je vais prendre celle-là. Le roi finit par céder et tous deux se marièrent. Voilà, bon, bah alors il y a quand même une histoire de mariage dans l'air. Bah, peut-être le berger là et la princesse, hein, c'est le plus classique, on va dire. C'est le plus classique. J'ai pas envie que la princesse aille avec l'avare. Faudrait quand même pas exagérer. Ouais, le moine peut renoncer à sa religion hein, pour être avec la princesse. La sauver d'un empoisonnement. Hein, la sauver d'un empoisonnement avec un secret.
Enfin voilà. J'espère que vous allez trouver une bonne histoire avec tout ça. N'hésitez pas à tout renoter sur un papier et faire des petits papiers aussi avec tous les mots. Comme ça, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Et j'espère que vous allez me faire une jolie histoire. Voilà, les taureaux. On passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, quelles sont les cartes pour vous? Alors, on découvre d'abord Conjureur. Hein, il va enlever un maléfice. Le druide. Ok, et le prêtre. Eh ben, on est dans la voie de la guérison. Hein, malédiction. Chercher des remèdes grâce au druide. Faire des prières avec le prêtre. Alors, on a un livre. Un livre. Le temps passe. Trouver, quelqu'un a trouvé un objet. Ben, trouver le livre. Malgré le temps qui est passé. Ceci c'est parler. Un livre qui parle. C'est bien, c'est un livre qui parle. Un livre qui parle. Secouru. Il y a quelqu'un qui est secouru. Bah, grâce au prêtre, au druide et au conjureur. Un prince. Bah, le prince, il est secouru. Le prince s'est battu. Il se bat contre quoi? Dans les souterrains. Et il pourchasse. Il pourchasse quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Alors... il cherchait un trésor, il a trouvé un livre, malgré le temps qui est passé, où le livre est resté caché pendant très très longtemps. On dit que le livre peut guérir quelque chose. Alors, avec comme on a faire la fête. Oh, bah, dis donc. Alors, attendez. Alors, il fait la fête. Ok. Il fait la fête ensuite. Les poignées d'amour. Ouais, on prend des poignées d'amour en faisant la fête. Hein. Attention, hein, vous faites. Attention, repas. Faire un plat. Bah oui, bon, on reste. Jouer à la pétanque pour s'amuser. On se défie aussi au karaoké. Ah, il faut faire attention de ne pas s'étouffer. Quelqu'un s'étouffe pendant les fêtes avec un plat. Il fait du jogging. Un jet ski. Et un déambulateur. Ah bah les papis-mamies. Le temps qui passe, ouais, vous êtes devenu vieux. Enfin, quelqu'un est devenu trop vieux. Trouver un... Ah, c'est un prince, il est devenu vieux. Et il cherche un livre pour redevenir jeune et faire la fête. Attention de ne pas s'étouffer avec les plats. Alors, il y a un elfe. Un elfe, bah, il vit un peu plus longtemps que le prince. Il passe une rivière. Il fait une offre. Il fait une offre. Une offre de quoi? Les chaussettes pour se mettre bien au chaud pour l'hiver. Franchir un mur et les rivières. Trouver la paix. Ah, bah, il y a un lustre. Un lustre. Et il y a Hercule. Hercule. C'est son chien. Non. Et Hercule et Newton, carrément, allez. On a la science, là. La gravité. Newton a fait tomber une pomme dans la rivière. La pomme, elle flotte. D'accord, ok. Non, mais faire un jogging en déambulateur, hein, c'est pas mal aussi. Hein. Ok, alors donc, la conclusion de tout ça. Ah, elle a sauté cette carte. C'est quoi?
Comme cela avait été prédit, la malédiction fut levée. Ah bah oui, voilà, on a cherché un conjureur, un druide et un prêtre pour enlever la malédiction. Ah bah ça tombe bien. Bah voilà, il y a une malédiction, il fallait l'enlever. D'être un prince, voilà, à cause d'une malédiction, il est devenu très vieux, très rapidement à cause de... je sais pas, le temps qui passe. Mais ça, c'est naturel, normalement. Ah bah, il refuse peut-être de vieillir à cause du temps qui passe. C'est une sorte de malédiction pour lui. Ah, il se retrouve en déambulateur, mais il a envie de retrouver sa jeunesse pour faire la fête, se retrouver ses poignées d'amour, faire du jogging, du jet ski, nager dans la rivière, jet ski dans la rivière, franchir des murs. Il retrouve, il veut pas, ouais, il refuse de voir sa paix intérieure. Euh, et voilà. Et comme cela avait été prédit, la malédiction fut levée. Bah oui, bah il est redevenu jeune. Mais on ne sait pas du tout si c'est pour le bien ou le mal. En tout cas, la malédiction est levée. Voilà pour les taureaux. Pour les gémeaux, je veux dire. Désolée, j'étais en gros taureau. Pour les gémeaux. Faites une belle histoire, hein, d'accord? On passe au cancer. Les cancers, qu'avez-vous comme carte? Venez ici, mes petites cartes. Hop. Alors, un innocent, une innocente, un brouillard. Innocente dans le brouillard, ah bah, ça sent le serial killer. Un traître, carrément. Eh ben, l'innocente personne, bah, elle n'est pas sortie de l'auberge. Et va lui arriver un malheur. Les innocents se font toujours avoir, malheureusement, dans les contes, au début. Après, on va voir si les innocents vont s'améliorer dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Courageux, bah, deviennent plus courageux avec tout ce qui leur arrive dans un royaume. Qui dort? Je sais pas qui dort, mais c'est quelqu'un de courageux qui dort. C'est là, l'innocente. Quelque chose a été rendu et soigné. J'ai beaucoup de soins. Hein. Une route, sur une route. Ils se séparent. Des personnes se séparent sur la route, bah, à cause du brouillard, sûrement. Ils sont effrayés. Bah, tu m'étonnes. Et un ennemi. Oui, bah, c'est le traître. Hein. Le traître. Le traître fait séparer un groupe, quelqu'un, deux personnes au moins, quand même. Pour qu'il y ait une séparation, il faut quand même qu'il soit quand même déjà deux. Ils se séparent sur la route d'un royaume. Ils sont effrayés dans le brouillard. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Des poils. Moi, ça me dit pas grand-chose. Hein. Un coucher de soleil. Oui, bah, il y a du brouillard en même temps. Hein. On va pas beaucoup voir le coucher de soleil. Un test de grossesse. Ouais, il y a quelqu'un qui est enceinte. Fait du canoë. C'est pas trop le top en ce moment. Une manifestation. Avec des fantômes. Une manifestation spectrale. Aller à la chasse. Ok. Une montagne russe. Oh, bah, après le canoë, hein, c'est pas trop le top non plus. Ensuite, un boulanger. Bon, au moins, ça fait un personnage avec l'innocente personne. Un gorille. Ça va pas m'aller. Un gorille apparaît dans la brume, le brouillard, effraie l'innocente personne. Hein, bah oui, bah, avec plein de poils. Hein, elle croyait peut-être prendre la main de son amoureux, l'innocente personne, et elle se retrouve avec un gorille plein de poils dans le brouillard. Elle voulait annoncer peut-être sa grossesse. Fraternité. Bon, c'est pas une histoire d'inceste quand même. Une poupée. Oh, il y a quand même un mariage. Hein. Ah bah oui, bon, t'as pas trop le choix. Oh, quand même. Oh, on n'est pas obligé de se marier, hein, même quand on est enceinte. En prison. Bah, qui va aller en prison? Bah, le traître. Hein. Le traître, il faut qu'il aille en prison. Il boit de la limonade. Ils font une réplique. Une réplique... une punchline, correct, hein. Une tortue. Bah, une tortue et un gorille. Je sais pas, ils vont pas se marier, là. Il y a un mammouth. Plein de poils aussi. Un mammouth plein de poils. Gorille et mammouth se marient. Devant la tortue. Et une fée. Et voilà, c'est encore une fée. Une fée, ben...
La fée, c'est l'innocente personne qui a décidé d'unir en mariage le gorille et le mammouth. Hmm. Gorille et mammouth ou tortue? Gorille, tortue, mammouth. Hmm. Voilà, voilà. On va voir la conclusion de toute cette histoire. Eh ben, les cancers, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. En même temps, les cancers, hein, faut être plus gentil. J'espère que vous allez faire une jolie histoire quand même. Allez, hop, je pioche celle-là. Et les habitants du royaume, ah oui, il y avait un royaume, se réjouirent de la fin du règne du tyran. Ah, il y avait un tyran. Il y avait un tyran. Bah. Hmm. Il y avait une gorille. Il y avait un gorille, un mammouth, une tortue qui étaient amis, frères. Enfin, amis, considérés comme des frères, comme les trois mousquetaires. Et puis, voilà, il y a eu un traître. Hein. Il y a eu un traître parmi eux. Ils se sont séparés sur le chemin, plein de, plein de brouillard. Et quelque chose qui est rendu quand même. Hein. Ça doit être, je sais pas, le royaume rendu à quelqu'un d'autre bah, à la personne innocente. Hein, pour, euh, pour enlever le tyran. Voilà. Allez les cancers, un peu de courage. C'est pas facile, mais il y a quand même matière à réfléchir. C'est au tour des lions. Les lions. Alors, est-ce qu'ils vont rugir de plaisir? Est-ce que leur histoire va être les plus fabuleuses? On commence avec un cavalier, horseman, un dictateur. Super. Un dictateur. Attendez, dans le bon sens. Ouais. Un dictateur avec quelqu'un qui est sur le bûcher en plus. Et transmuteur. Je sais pas c'est quoi. Quelqu'un qui peut changer de corps. Un transmuteur, je sais pas c'est quoi. Je me rappelle plus. Change de corps. Bon. Dictateur, cavalier, ok. Alors, que se passe-t-il? Très fort. Bah, il y a quelqu'un qui est très très fort. Une église, dans une église. Une couronne. Ils vont lutter pour la couronne. Dans la cuisine aussi. Il y a un enfant. Un mourant. Une belle personne. Et frères et sœurs. Déguisés. Ils se déguisent en se faisant beau dans une église. Sauver, trouver quelqu'un de mourant. Le dictateur est mourant. Décide de se transmuter leur corps. Je sais pas. Un cavalier. Bon, allez, Komojo. Souffler des bougies. Bon, leur anniversaire, peut-être. À leur anniversaire, il y a un fœtus. Bon, ouais, enfin, c'est pas top. Monopoly, joue Monopoly. Un mauvais perdant. Bah, joue Monopoly, on est toujours un peu souvent mauvais perdant. Hein. Monter sa tente. Les Jeux Olympiques. Aller à l'école. Bah, les enfants, en allant à l'école. Gagner les élections et un pique-nique. Alors, ok. Vont aller à l'école en étant déguisés, frères et sœurs, un enfant, ils se font beaux, belles, pour aller au pique-nique, souffler les bougies, bon bah ça veut dire qu'il y a eu un anniversaire, c'est pour leur anniversaire, ils jouent au Monopoly. Euh, Cavalier, bah, avec les Jeux Olympiques, les cavaliers, bah, ouais, ils font une
une épreuve équestre. Alors, il y a de l'ombre, une pointe, un tatouage, il y a de la cire, il y a un troll en Irak, le diable, super, un porcelaine, et il y a Voltaire. Bon, Voltaire qui écrit une histoire, tiens. Qu'est-ce qui peut bien faire Voltaire dans cette histoire? Bah, il raconte justement un conte philosophique, hein, on va dire, hein, avec un enfant mourant, hein, qui demande à fait peut-être un vœu au diable pour ne pas mourir avant son je sais pas combien d'anniversaire. Quel année d'anniversaire. Lutte pour la couronne ou pas? Peut-être pour l'épiphanie, hein. On tire les rois. Alors, comment va se conclure cette histoire? Cette histoire va conclure avec les lions, hein. Les lions, les rois de la savane, ils ont une couronne, là, hein, ils sont forts, eux, les lions. Allez, hop, je vais prendre celle-là. Ah bah non, je me suis trompée, c'est une carte qui s'est glissée, c'est pas une conclusion. Désolée. Alors, une autre carte, on va prendre celle-là. Et on ne put jamais le lui retirer tant qu'elle vécut. Alors, déjà, il y a une femme quelque part. Et on ne put jamais le lui retirer tant qu'elle vécut. Eh ben, c'est une personne à qui on ne peut pas retirer la couronne tant qu'elle vit encore. Avec son tatouage comme preuve qu'elle est destinée à cette couronne. Hein, depuis qu'elle est fœtus. Non, un tatouage, je sais pas. Une tache de naissance, on va dire, peut-être. C'est pour ça qu'elle doit se déguiser parfois, parce qu'on veut lui prendre son trône. Elle a dû se déguiser autrement. Et puis à la fin, voilà, on sait que c'est elle. Il y a eu un changement de corps, peut-être, oui, voilà. Peut-être qu'il y a eu un changement de corps. Avec une enfant qui était mourant, en fait. Un vœu avec le diable. Ok. Quand sa volonté c'était d'aller à l'école. Il y a un méchant troll, je sais pas, qui monte sa tente. Ok. Bon, bah voilà les lions. Vous avez votre histoire à composer avec tous ces éléments. C'est au tour des vierges. Les vierges. On commence par Bégard, c'est quoi déjà? C'est le parieur, non? Ah, j'ai oublié. Bégard. Ensuite, le bishop. Ah oui, c'est l'évêque. Comme dans les jeux d'échecs. Ensuite, le paladin. Le paladin. Bon, ben, on a trois personnages très différents. Qu'est-ce qu'ils font? Un sort. Ben, l'évêque lance un sort, ou à moins que ce soit prêtre. Le paladin. Qui se transforme. Bon, super. Une sorcière. La sorcière lance un sort qui transforme une personne âgée, l'évêque, en un paladin. Lors d'un voyage, un chaudron. Bah oui, elle prépare son sort dans un chaudron à la ville. Avec des vêtements, changement de vêtements. Et qui sème la zizanie. Ça sème la zizanie dans la ville. Ok. Comme au jeu, une contravention. Okay. Ça, c'est tu gardes mal dans la ville. Un entretien d'embauche.
Une paire, personne. Bah, il n'y a personne en fait. Il n'y a personne. Coller des timbres. Ouais. Étaler la confiture. Ça va pas m'aider. Se lisser les cheveux. Gagner la Coupe du Monde. Bon, ça sème un peu la zizanie, ça va. Et un poulpe à lunettes. Super. La sorcière transforme quelqu'un en poulpe à lunettes. Et regardez les étoiles. Il n'y a personne pour aider le poulpe à lunettes à retrouver sa forme originelle. Il faut coller des timbres. pour annuler le sort, il faut coller des timbres, des vignettes à rassembler dans un carnet. Et payer sa contravention. C'est pas bien de mal se garer en ville. Ça sème la zizanie. Ok, alors il y a quelqu'un qui est malade, il y a une ouverture, il y a le théâtre, il y a la force, il y a la boue, il y a de la soupe dans son chaudron, une soupe avec du porc, qu'elle fabrique dans la cour. Et en Atlantide, une recette ancienne de l'Atlantide, la sorcière a trouvé pour transformer quelqu'un en un poulpe à lunettes ou le paladin en bishop ou Bégard. On pense que c'est une pièce de théâtre, mais il n'y a personne dans les gradins pour regarder. Voilà, il y a une contravention, un entretien d'embauche. C'est pas évident. Regardez les étoiles, l'Atlantide, soupe. On se bagarre pour la Coupe du Monde à coup de... avec la force. On étale la confiture sur son pain pour bien manger. Ok. Alors, comment va se conclure cette histoire? Je te le demande. Eh ben, je suis pas vernie, moi, pour les vierges. Alors, attends. Ah, j'aime bien le paladin. Le paladin, ouais, enfin, la sorcière. Ouais, c'est toujours une histoire de sorcière, moi. Ah. Et quand ils moururent, ils le transmirent à leurs enfants. D'accord. Une histoire d'héritage, des vêtements, le sort qui se transmet de génération en génération et le transmettre à leurs enfants. Voilà. Faites une histoire avec ces différents éléments. On passe aux balances. Les balances, quelles sont vos cartes? Alors, on commence par Hooded One. Personne masquée. Un anarchiste, super. Les balances, vous aimez pas l'équilibre? Si. Cire, c'est quoi déjà cire? J'ai oublié. Désolée. Il va falloir retrouver sur internet la traduction. Désolée. Cire, je sais plus c'est quoi. Faut que je suis pas très à l'aise encore avec certains métiers d'Eric Fantasy. Ensuite, il y a la nuit. Eh ben, un concours. Qui se querelle? Bah oui, il faut un concours pour régler les problèmes de querelle dans un village. Un anneau. Super. Bah oui, il se querelle pour un anneau. Il y a un méchant. Insensé. Il est fou. Et... Mari ou femme? Ok. Mari ou femme. Un escalier. Ok. Un anneau dans un village. Mari ou une femme. Du méchant. Doivent participer à un concours pour régler des querelles de village. Ensuite, il y a une sirène qui a peut-être chanté. Aller chez le coiffeur. Voilà, la sirène peut aller chez le coiffeur. Prendre le métro. Bah, c'est difficile pour elle quand même. Tirage au sort. Bah, pour savoir qui va faire le concours.
Un magicien. Copier sur quelqu'un. Ah bah ça c'est la tricherie, tiens. Pour le concours. Jouer aux échecs. Eh ben, ils vont tirer au sort pour savoir quel tour faire pour faire un concours d'échecs. Les fêtes de Bayonne. Oh, bon, ouais. Ça se termine par un bon repas. Jambon de Bayonne. Et changer une couche. Ah, il y a forcément un bébé. Ou alors c'est un vieux monsieur. Un vieillard. Euh, les époux, mari-femme, sans bébé. Ils se querellent. Pour régler les différends, on organise un concours d'échecs. Un magicien. Pendant la nuit. On trouve un anneau. Il y a de la matière. Il y a un ours. Il y a un passage par les escaliers. Le canapé. Prendre racine. Il y a une crête, il y a Vénus, il y a de la barbe pour aller chez le coiffeur. On a bien dit d'aller chez le coiffeur. Et il y a un magicien en plus, allez. Il y a 2 fois le magicien. Il y a 2 magiciens. Il y a 2 magiciens. Organise un concours d'échecs. Hein, voilà. Pour savoir qui est le meilleur. Avec celui qui a le meilleur anneau. Hein? C'est qui a le meilleur anneau, hein? Pour se combattre. Parce qu'ils sont amoureux d'une sirène. Hein, voilà. Ils veulent prendre le cœur d'une sirène. Ils veulent être mariés femme. Hein? Ouais, ils donnent l'anneau pour être marié femme. Mais il y a un méchant là-dedans. Alors, comment va se conclure cette belle histoire de magicien? 2 magiciens quand même. Hein. Ah. Et sa mère fut ravie de recevoir un cadeau aussi peu ordinaire. Bah, la mère de qui? La mère de la sirène? La mère de la sirène ou du magicien est ravie de recevoir un cadeau aussi peu ordinaire. Bah, un anneau qui fait quelque chose d'extraordinaire. Qui te copie sur quelqu'un. Qui te... Je sais pas. Te fait couper la barbe. Chose échec. Non, ouais. Non. Te fait aller chez le coiffeur en tout cas. Tout à l'heure, j'avais pour un autre signe, c'était lisser les cheveux. Ok. D'accord. Bon, bah voilà pour les balances. Hein. Va falloir trouver l'équilibre avec tout ça. Hein. C'est au tour du scorpion. Enfin, des scorpions. J'espère que vous êtes nombreux à me regarder. Il y a Healer pour soigner la maladie. Ou d'une malédiction, non. Swashbuckler. Attends, c'est quoi déjà? Bah, une épéiste en tout cas. Maître d'armes, je pense peut-être. Torturer. Hein, un tortionnaire. Ok. Qu'est-ce qu'il nous raconte dans l'histoire? Il y a quelqu'un qui est aveugle. Bon, en tout cas, pas l'épéiste. Un cheval qui va les emporter quelque part. Qui est laid. Laid et aveugle, c'est triste. Un mur. Le mur des lamentations. Les ruines. Ouais, bah, un mur jetant des ruines. Ceci peut voler. Bah, peut-être le cheval. C'est un Pégase du coup. Une fenêtre. Bah, elle s'envole par la fenêtre. Un puits. Bah, s'envole du puits de la fenêtre. Dans les ruines. Ouais, ok. Il y a un tortionnaire. Hein, il est pas fond d'un puits là. Hein. On n'a pas envie de rester avec lui. Hein. Alors, une attaque de zombies. Waouh, super. Prendre l'escalator. Ah bah, tout à l'heure j'avais des escaliers, maintenant c'est l'escalator carrément. C'est plus facile, on va dire. Acheter une baguette. Il y a toujours des histoires de bouffe quelque part. L'enterrement de vie de garçon. Avec une attaque de zombies, il est pas. Attendre quelqu'un. Boire un café. Bah, boire un café en attendant quelqu'un pour son enterrement de vie de garçon. Du saut en hauteur. Voilà, on a plutôt envie de s'envoler ailleurs, par la fenêtre ou en dehors d'un puits. Baptiser un bébé avec l'eau du puits. La boxe taille. Non, ça va pas nous aider. La boxe taille, ouais. On était plutôt parti dans les épées.
Quelqu'un d'aveugle, on va le pauvre, hein. On va. Il est pas verni, hein. Il y a une attaque de zombies. On pense peut-être qu'il va attaquer et on le prend pour un zombie, le pauvre. Ils sont en hauteur. Ouais, enfin. On a une fontaine, de la fumée qui sort quelque part, une cuillère, à Barcelone, une culture, une veste, du plomb en Asie et un navet. Cuisiner le navet, ça fait de la fumée. Hein, passer de Barcelone à l'Asie. Une histoire de culture avec la fontaine. Comment ça va se terminer cette histoire? Hop. Et les parents retrouvèrent leur enfant perdu. Et voilà, il y avait un enfant perdu. Il va devoir être soigné, hein. Il était peut-être en mauvais état, hein. Grâce au soigneur. Ah, mais pas... Ah oui, il a été emprisonné par un tortionnaire quelque part. Voilà. Au fond d'un puits. Et on lui faisait manger du navet. On lui faisait manger du navet comme punition. Maltraitance d'enfants, voilà. Voilà les scorpions, vous avez votre petite histoire. Écrivez les mots sur des petits papiers dans le désordre aussi encore. Et voyez si ça vous parle quand vous raconterez au fur et à mesure. Voici les Sagittaires. Les Sagittaires, alors. Commencez par, hop, missionnaire. Le collecteur de taxes. Et le Seigneur Noir. Le Seigneur Dark Lord. Le Seigneur Noir. Sombre. Pas noir, sombre. Une tour, dans une tour. Il organise quoi? Avec un dragon. Une tour et un dragon. Et quelqu'un de chanceux au moins. C'est peut-être le tax collector qui est chanceux. un orphelin chanceux au moins. Dans une rivière encore, un arbre, rivière et arbre. Une fée, une fée va le rendre chanceux. Et un monstre, il va falloir lutter contre un monstre. Hein. Un monstre, un dragon. Peut-être l'orphelin, en fait, il va se rendre compte, peut-être grâce à la fée, que il est le fils du Seigneur Sombre. Hein, grâce à... Et grâce aux taxes, hein, il est très riche. Hein. Le missionnaire répand la bonne parole. Il organise il organise, qui sait qu'il a un fils, il organise peut-être quelque chose pour trouver son fils perdu. Hein, il retrouve à la fin son fils perdu. Bon, alors on a quoi comme d'autre? Une course en sac. Bon, voilà, on organise une course en sac. Mario Kart. Ça fait plein de mini-jeux. Comme, le jeu Mario. Manger une glace. Présenter la météo. Le salon de l'agriculture. Tu fais une course en sac au salon de l'agriculture. Un moule pit. Non mais sérieux? Tir à l'arc, ok. Tricoter. Ouais, tricoter un moule pit. J'aurais peut-être dû enlever cette carte en fait. Un cerf-volant. Ok. Non mais je connais un ami sagittaire que ça va bien faire marrer ça. Comme tirage. Ok, d'accord. Vous pouvez jouer à Mario Kart au salon de l'agriculture. Faire un Mario Kart géant dans le salon de l'agriculture avec des courses en sac en plus. Tirer à l'arc, tricoter, faire du cerf-volant. En espérant que la météo vous soit favorable. Ok, d'accord. Et un orphelin,
Il va être chanceux, il va retrouver son père, j'espère. Il y a le nombril du monde, à la gare, un directeur, une lame, la taille, un drapeau, la liberté, le sang et urbain. Bah, salon de l'agriculture, urbain, c'est pas trop. Ouais, peut-être qu'il va retrouver son. C'est un pauvre paysan, il va pas rester paysan. Et il voit que son père, bah voilà, il avait plus en ville. Il apprend que son père est un assez grand seigneur, plein de richesses, de fortune. Il est très chanceux, grâce à la fée. Voilà. Ok. On va voir comment se termine cette petite histoire. Ah. Ça se termine par l'héritier légitime remonta sur le trône. Bah voilà. Bah voilà. Il remonte sur le trône, l'orphelin. Il n'y a pas à dire. Hein. Ouais. Faut construire une histoire avec le seigneur. Le seigneur sombre. Et il a droit aussi d'avoir une fin heureuse et de retrouver son fils. Et que l'héritier, il monte sur le trône à sa place pour mieux gérer son royaume avec les taxes. Super. Voilà, les Sagittaires. C'est au tour du Capricorne. Des Capricornes. On va voir ce qu'il en est pour vous. Oups. Hop, on a l'élémentaliste. L'élémentaliste. Vous allez jouer avec le feu, l'eau, la terre. Être le maître de l'air. Un homme au cœur. Et un illusionniste. Ben ouais, c'est tout dans la magie. Hein. Allez, les super pouvoirs. Vous allez tout donner, les Capricornes. Hop, il y a une petite maisonnette, on commence tranquille. Il y a un roi, bon, un roi dans une petite maisonnette, c'est avec sa belle-mère, ou la belle-mère d'une enfant. Bon, le roi, il s'est remarié, il y a une belle-mère, et ça se casse, bon, quelque chose qui se casse. Bon, c'est peut-être la montagne qui se casse, là, mais c'est quand même péchu. Là. De la nourriture, un garde, une garde donne de la nourriture, un parent, bon, voilà, c'est belle-mère, hein. Enfin, le roi et la belle-mère, une grenouille, transformer peut-être quelqu'un en grenouille avec de la nourriture, je sais pas, on verra. Il y a un éclair qui s'est apparu. Dans la montagne, un mixeur, c'est pour mélanger les choses. Une bombe, bon, c'est pas terrible. Danser la salsa, c'est pourtant pas joyeux. Un pantalon troué. Être en jet lag, d'accord, oui, enfin, si tu veux. Une raclette. Une guitare électrique. Et être au régime, bah c'est pas avec la raclette que tu vas être au régime. C'est même carrément horrible. Avec la lumière, on voit plus très bien. Alors, être au régime. Avec une raclette. Ce serait miraculeux, hein. Et un éclair, mixeur. Danser la salsa, ça va vous faire mettre au régime ou pas? Avec une guitare électrique. Faire une salsa avec une guitare électrique. Est-ce que quelqu'un pourrait faire ça, hein? Ça fait l'effet d'une bombe. Ça fait l'effet d'une bombe. Quelqu'un en a marre et il s'en va en jet lag. On a des châtaignes. On a l'Antarctique. On a une brise. On a un bras. Un dossier. C'est une chaise. Le bras et le dossier de la chaise. Alors, rencontre. Ils se rencontrent sous la douche peut-être. Avec un motif. Je ne sais pas quel motif. Et ils se font face à une barrière. Il y a une histoire de nourriture hein, quand même. Hein. Mais il faut qu'il fasse un régime. C'est peut-être la belle-mère du roi, qu'elle veut qu'il fasse un régime. Hmm. Ok, bon, il n'y a pas grand-chose pour raconter une histoire, vraiment, hein, à part une histoire de bouffe. La belle-mère, elle fait peut-être, demande peut-être à des illusionnistes de faire croire au roi qu'il mange de la raclette, alors qu'en fait, voilà, bah, c'est un truc tout pourri. Comme ça, bah, il croit qu'il mange une raclette, et en fait, voilà. Ça lui fait faire son régime. Ok, alors, il y a ce qui prouve qu'un cœur vaillant et juste triomphe toujours au bout du compte.
Et ben, elle triomphe toujours au bout du compte. Être vaillant et juste. Ben, est-ce que c'est juste de lui faire un régime par illusion en faisant croire que c'est de la raclette et des éclairs? C'est à cause de son pantalon troué, hein, il se trouvait trop gros. La belle-mère a trouvé qu'il était trop gros. C'est un motif c'est un motif pour commencer le régime. Ok. Voilà les Capricornes. Vous avez une histoire de bouffe pour les fêtes de Noël. Faut pas trop manger. Sinon, vous allez devenir énorme. Comme le roi. La méchante belle-mère, elle va lui faire un régime. Ok. Les Verseaux. Les Verseaux. Que nous réservent les cartes? On a d'abord le Myrmidon. Hein, c'est une sorte de guerrier hein, dans la Grèce antique. Myrmidon. Un artefact. Ouais, un artefact. Bon, pas nous dire grand chose. Et Berserker, va dire. Berserker va se mettre facilement en colère. Alors, on a un cadeau. Un cadeau qu'on veut pas pour Noël. Qui rend pourtant heureux. Hein. Une grotte. Volé. Oh, le cadeau a été volé. C'est pour ça qu'on est, on est vénère. Une reine. Un loup. Minuscule. Un trésor. Une clé pour ouvrir le coffre de trésor. On va voir le cadeau. Ensuite, on a conduire une Formule 1. Un gaz hilarant pour rendre heureux malgré le fait qu'on se soit fait voler. Voler le cadeau, le trésor de la reine. Marcher sur les braises. Oh là là. Avoir un plâtre. Bon, ça va être dur de marcher sur les braises avec un plâtre. Passer le bac. Une corde à sauter. En plus. Lancer une hache. Ça fait beaucoup d'épreuves. Hein. Disneyland. Bah oui, bah voilà. Tu es à Disneyland. Tu dois faire tout le tour des trucs. Et renverser son verre. Bah t'as pas du tout de chance. Hein. C'est pour ça que tu es obligé. T'es obligé de faire un gaz hilarant pour te rendre heureux parce qu'avec tout ce qui t'arrive, c'est pas facile. Hein. On a quoi d'autre? On a une série. Une série de malheurs? Non, quand même pas. Un corbeau. Ah bah, c'est pas très bonne associateur avec une momie. Las Vegas. Oh, t'as un peu de richesse à Las Vegas. À Las Vegas et Disneyland. Tu fais le tour des attractions. Une chouette. Une chouette et un corbeau. Ils se battent ensemble. Premier de je sais pas quoi. À la maison. Et le sujet. Moi, sujet. Sujet de... Sujet de dispute, ouais. Entre un loup et une reine, une momie, une chouette ou un corbeau. Moscou. Moscou, Las Vegas, Disneyland. Faites le tour du monde des épreuves. Hein. Pour trouver un cadeau, un trésor. Cherchant la clé. Une minuscule clé. Détenue par un loup. Voilà. Ça vous rend pas très heureux. Hein. Ça vous met en colère de ne pas trouver le cadeau. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce que vous avez comme fin? Peut-être que la fin est quand même heureuse. Non? Allez. Qu'est-ce qu'on a comme fin? Ok, je la pioche comme ça. Elle s'enfuit de cet horrible endroit et rentra chez elle. Elle s'enfuit de cet horrible endroit et rentra chez elle. C'est la reine. On va dire c'est la reine. Elle s'enfuit de cet horrible endroit qui est la grotte, je suppose. La grotte où il y avait quelque chose. Un loup, corbeau, une chouette. C'est un berserker avec un artefact. Et elle rentra chez elle. Voilà. Voilà pour les Verseaux. Et on arrive aux Poissons. La journée commence à se terminer. Vous voyez l'ombre. La vidéo s'est un peu éternisée. Les Poissons que nous réservent les cartes.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a un philanthrope, il va être généreux, philanthrope, un marchand et Avenger. Ouais. Avenger, c'est quoi déjà Avenger? Je me rappelle plus. Avenger, bon, vous trouverez sur le net, hein, c'est peut-être comme les héros les super-héros de chez Marvel. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, les Avengers, il faut qui s'enfuit. Bah, super. Une hache. C'est qui tient la hache dans les Avengers? Il n'y a personne. C'est un marteau. Lointain, au lointain, un fou. Ah ben, tiens, un hache, emprisonné. Bah, quelqu'un qui était emprisonné et qui s'enfuit. Une épée avec une hache, super. Maudit, au lointain, comme le fou. Un jardin. Et perdu depuis longtemps. Bah, quelqu'un a perdu depuis longtemps quelque chose dans le lointain. Une hache ou une épée. Il s'enfuit. Il était emprisonné dans un jardin. Ok. On a débouché un vin. Ah bah c'est pas celui qui est empoisonné quand même. Rater son créneau. Promener son chien. Un labyrinthe. Confesser ses péchés. Ok. Du bobsleigh. Se curer les dents. Des triplés. Bon, c'est bien ça, des triplés, ça. Une mariée. Ah bah, une mariée qui a des triplés. Alors, dimanche, il se promène son chien et se confesse ses péchés. Dans une église, quand même. Il y a un ouragan. Il fait rater son créneau. Il y a un bandeau. Il y a en Suède, au bobsleigh en Suède. Il fait du tuyau. C'est un tuyau pour déboucher son vin. Joker. Joker, il va confesser ses péchés. Hein. Au Sahara. Suède et Sahara, ça va pas ensemble. Un plongeur. Plongeur en Suède. Et un film. Bon, bah, c'est un film qui se passe en Suède au Sahara avec un plongeur, une mariée qui a des triplés. Hein, déboucher le vin. C'est un bon tuyau. Il y a un ouragan qui te fait rater ton créneau. Tu passes par un labyrinthe, hein, t'arrives pas à t'en sortir hein, pour promener ton chien le dimanche. Tu fais du bobsleigh en Suède. Le Joker, pendant ce temps, eh ben, il se confesse ses péchés, hein, parce qu'il a fait du mal partout. Se trouve un marchand et un philanthrope pour te donner du bien. Et comment est-ce que ça se finit? Ah, le fou, hein, c'est le Joker, le fou. Il est maudit. Là, on va prendre celle qui s'est retournée. L'amour véritable avait rompu l'enchantement. Peut-être que le Joker, bah, il va trouver l'amour et puis voilà, il va plus être fou. Il a rompu l'enchantement. Hein? Il a trouvé un philanthrope qui lui donne assez d'argent hein, pour payer son mariage et avoir des triplés. C'est un bon tuyau. Voilà. Hein, il était emprisonné, il était à Arkham, il s'enfuit. Hein, voilà. Pourquoi pas? Ok. Et voilà pour les poissons. Voilà, j'espère que ce tirage de cartes vous a plu pour préparer votre conte de Noël à raconter à vos amis et toute la famille. Ça va être difficile de faire un dessin ou une illustration tout de suite pour ce Noël-là, mais vous pouvez toujours le raconter et dessiner peut-être pour plus tard, le Noël prochain. En tout cas, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et d'avoir toujours le sourire, de penser aux choses positives et de voir un peu la vie en rose. Avec les muses, ben voilà, on va s'efforcer de vous faire découvrir plusieurs histoires. Hein. Et pourquoi pas, après toutes ces vidéos, toutes ces
tous ces mots qui sont apparus pendant toute l'année. Moi-même, je vais peut-être faire quelques petites histoires que vous retrouverez peut-être en webtoon. On est en train de travailler, bien sûr, voilà. Ça prend du temps. On n'est pas encore très sûr de savoir comment on va faire. Mais je continue le projet de faire du webtoon. Peut-être même que je vais adapter Dryac Légende en webtoon pour le faire découvrir avec un peu à plus de monde, on va dire. Comme ça, il y aura plus trop de problèmes avec les impressions et les manques de papier pour les imprimeurs. J'espère juste que vous continuerez à me suivre, surtout sur ma page Facebook. Et vous pouvez bien sûr toujours me suivre aussi sur mon compte Instagram, Sibi Ogawa. Et puis, bien sûr, vous cherchez sur les réseaux sociaux, les réseaux sur Internet. J'ai malheureusement dû fermer mon site Internet parce qu'il n'y avait que des bugs. Et que, bon, bah, avec tous ces bugs, j'avais pas envie de continuer à payer l'hébergement du site. Mais voilà, avec Facebook, je sais pas, je vais peut-être pour, à partir de janvier, ouvrir une petite boutique, proposer à la vente quelques petites illustrations, par exemple comme les cartes de vœux à colorier, hein, parce que je les fais à la main avec les rubans, les différents scotch illustrés. Je sais plus comment ça s'appelle en plus. Et voilà, je continue à faire différentes choses. Je vais développer plus de jeux, plus de trucs fun à présenter en convention. Même si je ne suis pas présente en festival, bon, bah, il y aura toujours l'association Résonance pour me représenter. Et bien sûr, nous recherchons toujours de nouveaux artistes à mettre, à aider dans leur parcours artistique. On les présente en convention pour leur faire, euh, pour leur faire gagner de la renommée, on va dire, autant que faire se peut. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve à l'année prochaine, 2022. Ça arrive vite, hein, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve sur Facebook pour me dire, pour se tenir au courant, pour me dire ce que vous préférez que je fasse comme vidéo. Je reprendrai certainement les vidéos de dessin. Ça me manque aussi un petit peu. Puisque j'aurai plus de temps maintenant, je vais refaire du dessin en ligne, refaire du speed drawing et bien sûr vous montrer plus d'images de Dry et Lac Légende. L'évolution dans le tome 5. Et oui, il y a une grosse évolution dans le tome 5. Et les personnages vont beaucoup changer. Voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.